Amis randonneurs, bonjour! Nous sommes encore dans le Larzac et c'est notre dernière journée. Et nous avons décidé d'aller visiter Millau. Allez, c'est parti pour la visite. Bonjour, moi c'est Émilie. Randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France. À cheval. En canoë. À vélo. À pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Hôtel particulier du XVIIIe siècle, cette ancienne maison de négoce a conservé colonnes, arcades. Elle abrite aujourd'hui l'office de tourisme. Haut de 42 mètres, cet ensemble de 2 tours est l'emblème de Millau. La tour carrée du XIIe symbolise le roi d'Aragon. Le beffroi incarne l'autorité du XVIIe siècle. La ville est née il y a près de 3000 ans. Vers le 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, elle porte le nom gaulois de Condato Magus. Condato signifiant confluent et Magus marché. La cité est un important centre de fabrication de céramique, exporté dans tout l'Empire. Au 4e et 5e siècle, elle change de nom et devient Amilaveum, puis Amilio et enfin Millau. Au 9e siècle, la ville est un gros bourg qui devient le siège d'une viguerie et déjà le centre du gant d'agneau. Elle s'entoure de remparts. Dès le XIe siècle, la cité passe successivement sous la domination des comtes de Provence, de Barcelone, puis des rois d'Aragon. En 1271, Millau passe à la couronne des rois de France. En 1361, lors des guerres de Cent Ans, elle devient anglaise. Et en 1476, Louis XI rattache Millau à la couronne de France. Millau se développe au XVIe siècle, dominé politiquement par les protestants pendant un siècle. Au XIXe siècle voit le développement de l'industrie du gant. La ville s'embellit, fontaines, halles, palais de justice. Au XXe siècle, près de 12 000 personnes sur 18 000 que compte la ville vivent de l'industrie des cuirs. L'industrie du cuir déclinera dans les années 60. De nos jours, Millau conserve une activité de cuir et peau spécialisée dans le luxe. Les entreprises fabriquent plus de 300 000 gants par an, soit un tiers de la production française. Nous voici sur la place Foch, ancien cimetière et plus ancienne place de Millau. La justice y est rendue au Moyen-Âge, longtemps appelée la place Mage. C'est le lieu du marché depuis le Moyen-Âge. Hôtel de Péguerolles. De style classique, cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, construit par Julien de Péguerolles, abrite aujourd'hui le musée de Millau Grand Cos. La Maison du Peuple fut un haut lieu de vie sociale et ouvrière de la ville. Nommée d'abord église Sainte-Marie lors de sa construction au XIe siècle par les vicomtes de Millau, elle deviendra Notre-Dame de l'Espinasse au XIIIe siècle à cause d'une relique de la couronne d'épines conservée dans son trésor. Prise d'assaut par les protestants en 1561, les statues, images pieuses et instruments de culte seront détruits. En 1631, Vincent Melchior de Solargue devient curé de Notre-Dame et grâce au prélèvement des taxes de péage sur le Tarn pendant 9 ans et de la réquisition de manœuvres catholiques et protestants, l'église fut remise en état en 1646. Les halles de Millau du XIXe siècle, inspirées des pavillons Baltard de Paris, accueillent toujours le marché couvert de la ville.
Nous sommes devant le lavoir de l'Hérault, construit en 1749 pour embellir et moderniser l'image de la ville. Le pont Vieux, attesté dès le XIIe siècle, c'est l'un des plus anciens ponts du Rouergue. Sous le pont de Massebiot, nous ferons la pause pique-nique, puis retour à Millau pour retrouver Léo. Et c'est reparti pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir!